Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des différentes voies que vous pouvez rencontrer autour de vous dans ce monde qui nous éloignent de la vérité ou qui nous amènent plus proche de la vérité. Mais qu'est-ce qui conduit à l'exaltation? Qu'est-ce qui conduit à la vie éternelle en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui nous amène à devenir semblables à Jésus-Christ et à être préparés à vivre avec lui? Voilà pourquoi je me bats avec autant d'acharnement à ce sujet. La seule chose qui me préparera à demeurer éternellement avec le Père et son Fils, c'est d'écouter uniquement la voix de la foi qui agit par l'amour et l'obéissance à la parole vivante de notre Père céleste, laquelle nous parvient par la révélation et par le Saint-Esprit. Si nous écoutons avec foi, si nous vivons selon cette foi qui agit par l'amour, guidés par la révélation de la voix douce et subtile du Saint-Esprit, comme compagnon constant, c'est cela qui mène à l'exaltation. Rien de moins ne nous y conduira. Nous devons cesser d'écouter et de vivre selon les voies de la peur. À notre époque, c'est exactement comme cela qui est décrit dans le chapitre de Luc. Jésus-Christ, parlant de la fin des temps, dit qu'il y aura des signes sous le soleil et dans la lune et dans les étoiles et sur la terre, l'angoisse des nations, les hommes défailleront de peur en voyant ce qui arrive au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Voilà les jours dans lesquels nous vivons. Les voies de la peur se sont multipliées. Ensuite viennent les voies de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. Comme l'enseigne Jean, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Et le monde passe, ainsi que ses convoitises. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Les sports et les actualités peuvent devenir des préoccupations du monde et alimenter l'orgueil de la vie. Paul enseigne aux Colossiens « Puisque vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre, car vous êtes morts au monde et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Puis viennent les voies de l'impureté, elles sont plus proches que vous ne le pensez, surtout si vous êtes un homme. Le fleuve de l'impureté et ses appels séduisants ne sont qu'à quelques pas de l'arbre de vie et de la barre de fer. Beaucoup de personnes qui se nourrissaient autrefois du fruit de l'arbre de vie ont commencé par s'en écarter légèrement, puis, avant même de s'en rendre compte, elles se sont retrouvées noyées dans ce fleuve d'impureté. Ne pensez jamais que cela ne peut pas vous arriver. Je parlais récemment avec des amis, l'une d'elles racontait ce qui était arrivé à son mari. Il avait fini par être complètement immergé dans ce fleuve d'impureté et de souillure et avait été excommunié. Ce qui lui avait le plus frappé par la suite, c'était la rapidité avec laquelle tout s'était produit. Il avait simplement jeté un regard, utilisé son libre arbitre pour faire un petit pas dans cette direction, et soudain toute sa fondation morale s'était effondrée. Il avait glissé sur une pente dangereuse et se retrouvait noyé dans le fleuve d'impureté et de souillure. Il était stupéfait, non seulement que cela lui soit arrivé, mais surtout de la vitesse à laquelle cela s'était produit. Il n'avait jamais imaginé qu'une telle chose puisse lui arriver. Il existe un passage important où l'apôtre Paul avertit que celui qui croit être debout prenne garde de peur de tomber. Aucun de nous ne devrait être assez orgueilleux pour croire que cela ne peut pas lui arriver s'il ne fait pas preuve d'une grande vigilance. Jamais dans l'histoire du monde, l'accès à l'impureté et à la souillure n'a été aussi facile. Cet appareil, le téléphone, donne un accès instantané à des contenus impurs dépassant l'imagination humaine, simplement en appuyant sur un bouton. Même de très jeunes enfants y ont accès, c'est incroyablement dangereux et cela détruit des vies et à une échelle immense. Même au sein de notre merveilleuse Église, cela affecte négativement la vie de milliers d'hommes, de leurs familles et de leurs enfants. L'apôtre Paul poursuit en disant « Faites mourir ce qui, dans votre nature terrestre, conduit à l'immoralité, à l'impureté, aux passions désordonnées, au mauvais désir et à la cupidité, qui est une forme d'idolâtrie. C'est tout cela qui constitue ce fleuve d'impureté. Rejetez aussi la colère, la méchanceté, la malveillance, les paroles honteuses et le mensonge. Dépouillez-vous du vieil homme avec ses œuvres et revêtez l'homme nouveau, renouvelé selon l'image de son Créateur. » Puis nous avons ce magnifique passage du livre de Mormon. L'homme naturel est ennemi de Dieu depuis la chute d'Adam et Ève et le restera toujours, à moins qu'il ne cède aux inspirations de l'Esprit Saint et ne se débrouille de l'homme naturel et ne devienne un saint grâce à l'expiation du Christ, et ne devienne alors comme un petit enfant, soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de lui infliger, tout comme un enfant se soumet à son père. Ensuite viennent les voies innombrables de la distraction.
Aujourd'hui, chacun possède dans sa poche un spectacle permanent accessible à tout moment. Autrefois, lorsqu'on vivait à la campagne, un cirque passait peut-être une fois par an. Maintenant, il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux ou de faire défiler ces courtes vidéos. C'est un flux incessant de choses étranges, amusantes, choquantes ou absurdes. Tout est disponible instantanément, et cela est extrêmement distrayant. Alors, quelle est la réponse à tout cela? L'antidote à tout cela? Mais d'abord, récapitulons. Nous avons différentes voies dans notre vie qui peuvent détruire les fondations de notre vie et de notre paix et de notre joie. La première chose, ce sont les voies de la moquerie et de la calomnie contre l'Église véritable du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième chose, ce sont les voies des philosophies humaines mélangées d'écriture. Troisièmement, ce sont les voies et les soucis du monde et la séduction des richesses. Ensuite, ce sont les voies de l'anxiété, les voies de la peur, les voies de la convoitise et de l'orgueil, les voies de l'impureté, les voies de la distraction. Quelle est donc la réponse? L'appel du royaume de Dieu est d'écouter une seule voix, la seule voix de notre Père Céleste, la seule voix de son Fils Jésus-Christ, la seule voix du Saint-Esprit qui nous est donnée, la seule voix des Écritures anciennes et modernes, ainsi que des paroles vivantes transmises par les prophètes de Dieu sur la terre et ceux qui les soutiennent. Si nous voulons devenir semblables à Jésus-Christ, nous devons apprendre à écouter constamment cette unique voix de notre Père Céleste par l'intermédiaire du Saint-Esprit, exactement comme Jésus l'a fait. Jésus déclare que celui qui croit en lui ne croit pas en lui, mais en celui qui l'a envoyé. Il est vu comme une lumière dans le monde, afin que ceux qui croient ne demeurent pas dans les ténèbres. Il n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Puis il explique que les paroles qu'il prononce ne viennent pas de lui-même. Le Père qui l'a envoyé lui a commandé ce qu'il devait dire et enseigner. Il sait que ce commandement conduit à la vie éternelle. Ainsi, ce qu'il dit est exactement ce que le Père lui a demandé de dire. Jésus-Christ a été le plus grand auditeur que la terre ait jamais connu. Toute sa vie consistait à entendre et à écouter attentivement. Il disait « Je fais seulement ce que je vois faire au Père, et je ne parle que de ce que le Père me dit de dire. » Et il ne parlait pas de lui-même, c'était le Père qui l'avait envoyé et qui lui donnait ses commandements. Je vous témoigne que pour avoir une vie heureuse et être sur la fondement sûr du Seigneur Jésus-Christ, nous devons faire attention à ces différentes voies qui viennent du monde et de l'orgueil de ce monde. Ce monde tombera, sa chute sera grande, les prophètes l'ont prédit, et seuls ceux qui seront fondés sur Jésus-Christ ne tomberont jamais. Et je vous témoigne que l'évangile est vrai et que Jésus-Christ est réel, il est bien vivant et il est bien à la tête de son Église, qui est l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Et je vous invite à tous de vous repentir de vos péchés et de venir auprès du Père par l'intermédiaire de son Fils. Et pour cela, contactez les missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. C'est un appel urgent à la repentance, car bientôt viendra la nuit dans laquelle nous n'aurons plus le temps de nous repentir, et viendra alors des pleurs et des grincements des dents pour avoir raté une expérience merveilleuse qui est la vie éternelle. Et je dis ces choses humblement, au nom de Jésus-Christ. Amen.